Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur Disney. Oui, il y avait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de ce parc-là. Et on va parler des grands projets qui sont annoncés sur le parc dans les années à venir, notamment le nouveau land du Roi Lion. Et il y aura peut-être une petite surprise en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Donc, vous l'avez sûrement vu, il y a quelques jours a eu lieu la D23. Donc, c'est là où on apprend tous les futurs projets de tous les parcs Disney du monde. Du coup, sur cette vidéo, on va s'intéresser à Disneyland Paris. Et l'annonce principale qui a été annoncée, c'est la confirmation d'un nouveau land à Disney World Adventure. Donc, c'est le nouveau nom de Walt Disney Studios. Et ce nouveau land sera sur le Roi Lion. Et oui, ça faisait pas mal de mois qu'on entendait cette rumeur passer. On ne savait pas si c'était vrai ou pas. Et bien là, ça a été confirmé officiellement. Il y aura bien un land de Roi Lion donc, à Disneyland Paris. Donc on n'a forcément pas encore la date. On sait que les travaux vont débuter l'année prochaine. Et du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce land? Je vous en parle un petit peu tout de suite. Donc un petit peu comme tous les lands, eh bien, on sera vraiment plongé en immersion dans le cœur du Roi Lion, c'est-à-dire qu'on aura la représentation du Rocher des Lions, donc ça va être juste magique. Surtout moi étant grand fan du Roi Lion, juste voir ce rocher en vrai, je pense que ça va être juste énorme. Il y aura également des rencontres personnages, il y aura des boutiques, des restaurants, et forcément, qui dit Nouveau Land dit nouvelle attraction, et là encore, Disneyland Paris nous a prévu une belle surprise. Et oui, puisqu'en effet, ça sera une attraction aquatique. Ça sera la première sur le parc Disney à Paris. Donc ça sera un petit peu un flux habituel. Donc on aura une grosse chute. Et du coup, cette attraction sera au cœur des aventures de Simba. Donc on va suivre ses péripéties dans cette nouvelle attraction aquatique. Ça va juste être énorme. Quand j'ai vu cette annonce, je l'ai relue en plusieurs fois pour voir si c'était vrai. Je me suis pincé, j'ai dit non mais c'est une blague. Non, 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 c'est vraiment réel. Donc on va voir ça à Disneyland Paris. Bon, je pense qu'il faudra attendre un long moment encore quand on voit le temps que met le Land Frozen à se construire. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, je suis très très impatient de découvrir ce nouveau land. Comme je vous l'ai dit, étant grand fan du Roi Lion, eh bien, c'est l'info que j'attendais. Comme je vous dis, ça fait pas mal de temps qu'on entend cette rumeur-là. Et savoir qu'elle est officielle et qu'elle va bien se réaliser, j'étais vraiment comme un fou. Alors, ils nous ont également parlé du land de Frozen. Est-ce qu'on va le voir un jour, ce land, depuis le temps qu'il est en travaux? Bon, ça y est, ils nous ont donné une date approximative d'ouverture. On n'a pas encore la date précise. On sait que ça sera en 2026. Eh ben ouais, il faut encore attendre un petit peu. Donc bon, on le verra un jour, ce land, c'est promis. Bon là, c'est vrai que les travaux avancent bien. Donc j'ai pas été sur le parc forcément. Ça fait presque un an d'ailleurs que j'ai pas été sur le parc. Mais je vois à travers les réseaux, donc ouais, ça commence à bien avancer. Mais bon, on va le voir un jour, ce land, mais encore un petit peu de patience. Donc ouverture en 2026. Donc ils n'ont pas précisé si ça sera début ou fin 2026. Bon, je l'espère que ça sera plutôt en début d'année quand même. Alors toujours dans la lignée du Land de Frozen, on nous a également annoncé donc pour la même année en 2026 un nouveau spectacle nocturne donc sur le Grand Lac qui sera à Disney World Aventure. Et du coup ça sera un petit peu comme on connaît au spectacle à Disney en Californie. Eh bien ça sera à peu près le même type mais en plus technologique puisqu'on aura également en plus des drones qui nous feront des chorégraphies aquatiques. Donc c'est vraiment une toute nouvelle technologie. Ça va juste être juste splendide. J'ai vraiment hâte également de voir ce spectacle. Là encore, il faudra de la patience puisque ça sera en même temps que l'ouverture de l'an de Frozen, donc pour 2026. Et enfin, la dernière annonce, là cette fois-ci, elle sera un petit peu plus près puisque ça sera pour janvier 2025. On nous a annoncé un nouveau spectacle nocturne, cette fois-ci sur le Grand Parc, qui remplacera Disney Illumination. Donc ce nouveau spectacle sera un petit peu sur le même type, ça sera toujours les grands classiques Disney revisités en musique avec de la pyrotechnie, des effets d'eau à côté du château. Mais pas que, cette fois-ci il y aura une petite nouveauté puisque tous les bâtiments de Main Street seront également aux couleurs de ce spectacle.
Ça va juste être féerique là, c'est-à-dire que c'est vraiment le château et tout Main Street qui va être décoré pour ce spectacle nocturne. Donc c'est une grande première pour Disneyland Paris. Donc c'est vrai que moi j'ai déjà vu le spectacle, que ce soit Disney Dream ou Disney Illumination de loin sur Main Street, c'est vrai que c'est joli. Et bien là voir les pavillons décorés en même temps aux couleurs du spectacle, je pense que ça va juste être exceptionnel. Donc je ferai peut-être le voir sur deux points de vue, peut-être une fois près du château et une fois sur Main Street pour voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai vraiment très très hâte de le voir et il y a peut-être des chances que je le voie vraiment. Mais ça, comme je vous dis, il y aura une petite surprise en fin de vidéo. Et on va profiter qu'on fait une vidéo Disney, mais on va faire un petit point un petit peu sur l'actualité récente. Donc d'abord pour Halloween, il y aura une petite nouveauté. Vous savez qu'on a avant Disney Illumination, Disney Electrical Sky Parade. Donc c'est un spectacle sur les drones. On aura toujours ce spectacle, cette fois-ci, sera sur le thème d'Halloween. Donc ça sera durant toute la saison d'Halloween. Donc Disney Electrical Sky Parade laissera sa place du coup à une nouvelle version, donc spécialement pour Halloween. Et enfin, on va parler de ce qui a un petit peu fait parler en ce moment sur les réseaux au niveau du spectacle Disney Junior Dream Factory, donc la fabrique des rêves, parce qu'on a entendu tout et son contraire. Donc Disney nous a annoncé que le spectacle serait arrêté donc, depuis ce week-end. Et on a beaucoup compris que c'était définitivement, donc on a vu sur tous les réseaux, on a vu sur toutes les stories, suppression définitive de ce spectacle. Et en fait, bon, Disney a éclairci un petit peu les choses. Le spectacle est en longue pause, clairement. Donc là, c'est vrai qu'il a arrêté pour un long moment, puisqu'il y aura un nouveau spectacle qui va prendre place prochainement autour de Minnie. Mais ce n'est pas une suppression définitive. Disney a annoncé que ce spectacle reviendra à une date ultérieure. Donc voilà, c'est la fabrique des rêves de Disney Junior. Pour l'instant, c'est fini. Mais ça reviendra, donc on ne sait pas quand, mais ça reviendra. Ça, c'est une certitude que Disney nous a annoncé. Bon, j'étais vraiment déçu parce que c'est clairement un de mes spectacles préférés sur le parc. Et puis bon, pour pas vous laisser comme ça, puis histoire de refaire un petit peu de Disney sur la chaîne, eh bien je vous propose quelques passages de ce spectacle que j'adorais tant, donc malheureusement que je pourrais pas avoir lors de mon prochain séjour. Oui, justement, prochain séjour, après les petits extraits de Disney Junior Dream Factory, je vais vous en parler parce qu'il y aura peut-être un retour prochainement. Follow your dream, wherever it goes, it always works out. How? Nobody knows. Comment faire si j'ai peur de ce que les gens pensent? Still follow your dream, et fais-toi confiance. So that's your advice. And I think it's all true. I followed my dream, and voila, you can too. Just 1 second. My own invention. I'll follow my dream. In the end. J'aime l'ami avec des rêves monstrueux comme être une rockstar. Oh, ce morceau. Et le 36 le celui de merveilleux voisin. Mais elle est partie pour changer de vie. Ce fut dans le champ de pitié chez les humains.
manque de contrôle, c'est exactement ce qu'il vous faut. Quand on ne sait même pas quel est son rêve, il faut se lâcher. Mais, listen up, please. Comme mon vieux copain Pumba le dit, lâche-toi. Let it go. So, to find my dream, I need to. Comme mon neveu Bunga le dit, Sukasama. Vole dans les airs comme la mer si légère.
hein, je vous ai dit, c'est pas parce que je n'ai plus de passeport annuel que je n'irai plus sur le parc. Et du coup, je vous confirme, du coup, je serai de retour sur le parc. Alors, il faudra encore attendre un petit peu. J'ai prévu d'y aller pour le mois de janvier. Bon, voilà, tout simplement, j'attends un petit peu que les tarifs baissent un petit peu. Parce que là, c'est vrai qu'on va arriver sur les saisons Halloween et Noël. C'est pas les périodes les moins chères. Et puis surtout, en janvier, on est tranquille. Donc, ça va me permettre de refaire un petit peu le parc en mode tranquille. J'espère qu'il n'y aura pas trop de palissades parce que c'est vrai que janvier c'est un petit peu aussi la période où il y a beaucoup de travaux. Et après, qu'importe, hein, ça va quand même faire plaisir de retourner un petit peu sur le parc. Forcément, je vais attendre que le nouveau spectacle hein, qui remplace Disney Illumination arrive, du coup pour en profiter pour aller le voir et du coup je pourrais vous le proposer également. Donc voilà, retour à Disneyland Paris au mois de janvier. Après, pour un passeport annuel, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Je pense pas qu'il y en aura encore un l'année prochaine. Par contre, là, le Land du Roi Lion, là, il est en train de me faire vriller le cerveau. Donc, bon, on verra après quand le Land sera ouvert. Comme je vous le dis, ça sera pas pour tout de suite. Mais bon, je pense qu'avec le Land du Roi Lion, je suis en train de cogiter hein, pour voir dans les années à venir si, pourquoi pas, on prendra un passeport annuel. Donc, on verra ça. De toute façon, on a encore le temps d'en parler. En tout cas, pour 2025, c'est, on va dire, sûr à 90-95% qu'il n'y aura pas de passeport annuel. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Vous savez, moi, je peux très vite partir en vrille totale. Donc, si de toute façon, si j'en prends, ça ne sera pas le grand, ça sera l'intermédiaire. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Vous voyez, ça fait plus d'un an que je suis à Disney, je ne sais déjà même plus le nom des passeports annuels. Mais bon, si j'y vais, ça sera, si je reprends un pass, ça sera l'intermédiaire. Mais en tout cas, pour l'instant, la seule certitude, donc mon retour à Disney au mois de janvier, forcément, je vous ferai un vlog. J'irai rencontrer Stitch, hein, parce que depuis le temps, lui, il commence à bien s'ennuyer quand même. Et puis on fera un petit peu les attractions et les spectacles, dont le nouveau, comme je vous ai dit, qui remplace Disney Illumination. Donc voilà pour cette petite vidéo Disney. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, je suis très impatient de retrouver le parc au mois de janvier. Moi, en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. À bientôt, bisous tout le monde.